Le livre de Madame Zena El-Tibi sur l'islam et la femme. L'islam et la femme rappelle pour en finir avec les exagérations et les clichés. Un ouvrage qui est paru en 2013 chez Desclés de Brouwer et qui est un petit livre, cher Zena, vous me permettrez cette expression en regard de son format et du nombre de pages, mais un livre extrêmement stimulant, intéressant, avec une vraie thèse qui est celle d'une juste appréciation de la place de la femme en islam, que ce soit dans le cadre du droit musulman ou que ce soit dans la construction historique de l'islam, les relations entre l'islam et la femme. C'est un petit ouvrage que j'ai trouvé extrêmement bien construit, très bien écrit, selon un plan simple et tout à fait intéressant. Et je suis très heureux donc ce matin d'avoir l'occasion de présenter cet ouvrage dont vous allez nous parler, Zena. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes journaliste, vous vous intéressez beaucoup à la question du dialogue des civilisations dans l'espace méditerranéen. Et je crois vraiment à cet égard que le livre que vous avez fait répond parfaitement à vos centres d'intérêt scientifique, pédagogique et de recherche. Donc merci Zena, je vous donne tout de suite la parole pour la présentation directe de cet ouvrage. Merci Thierry. D'abord j'aimerais remercier le CAP pour accueillir cette conférence. Merci beaucoup au professeur Thierry Rambaud pour ces agréables mots de présentation. Je vous remercie tous d'être présents. Donc, le livre, effectivement, parle de la femme dans l'islam, ou l'islam et la femme. Et parmi les facteurs d'incompréhension dont souffre l'islam, la condition de la femme occupe une place importante. La condition de la femme et la question de la femme est une source inépuisable de quiproquos, de polémiques et d'incompréhension. Aux yeux de certains, l'islam serait la religion qui opprime les femmes. La femme musulmane vivrait en marge de la société, dans une situation d'infériorité et dominée par l'homme et surtout empêchée d'évoluer. J'ai écrit ce petit livre justement pour réfuter les exagérations et les clichés, mais aussi pour condamner les dérives extrémistes de ceux qui donnent une caricature inexacte de l'islam. Donc je propose surtout de revenir aux sources. Que dit exactement l'islam au sujet de la femme? C'est à cette question que je tente de répondre. Il est clair qu'il existe un grand décalage entre, d'une part, les clichés et les idées reçues, et d'autre part, la véritable doctrine de l'islam, telle qu'elle découle du Coran et de l'enseignement du prophète Mohammed. Il suffit de lire le Coran pour être convaincu que le livre saint de l'islam a représenté un progrès pour la condition féminine. Non seulement l'égalité entre l'homme et la femme sur le plan spirituel qui y est, mais encore la complémentarité entre l'homme et la femme qui sont un couple, qui forment un couple zawj. Ils sont un vêtement l'un pour l'autre. Et outre les principes du Coran, tout l'enseignement du prophète prône le respect de la femme. C'est donc à ces sources fondamentales qu'il faudrait remonter. Par ailleurs, les traitements inacceptables réservés aux musulmanes dans certains pays n'ont pas pour origine une origine religieuse. Une distinction s'impose entre la religion musulmane et les coutumes, les pratiques, les habitudes qui sont très éloignées des prescriptions islamiques. S'il est incontestable que la condition de la femme dans certains pays musulmans est déplorable, et notamment dans certaines couches de la population, ce serait une erreur d'imputer cette situation et la responsabilité d'une telle situation à la religion musulmane. Par exemple, la burqa
ou le tchador, ce ne sont pas des habitudes réellement musulmanes, ce sont des habitudes pour la burqa afghane ou tchador pour plutôt perse. Même le voile lui-même n'a rien d'islamique. Il n'y a aucune prescription précise dans ce sens. Un chef, dernièrement, un chef du Azhar, Mustafa Rachid, avait fait toute une thèse là-dessus, sur le voile, en disant que nulle part il a trouvé une obligation du port du voile, mais personne ne l'a écouté. Au contraire, il a été attaqué. Ou l'excision, par exemple, qui est une pratique africaine inconnue dans les pays musulmans, en dehors de l'Égypte, et dans ces pays-là, elle est pratiquée par les chrétiens comme par les musulmans. Donc ce n'est pas l'islam qui fond l'excision. Ou la polygamie, elle n'a pas été initiée par l'islam, qui au contraire incite à y mettre un terme. La polygamie existait bien avant l'islam, du temps de la Jahiliya. L'islam vient y mettre un terme en mettant des conditions si strictes qu'elles sont irréalisables. En réalité, ce qui fait du mal à l'islam, ce sont ceux qui cherchent à tout prix montrer du doigt des failles sans tenir compte aussi d'un contexte historique. Ou des ignorants et des charlatans qui racontent n'importe quoi et trahissent le véritable message et l'humanisme de l'islam. C'est ainsi que s'est développé un conservatisme excessif, enfermé dans la stagnation et la routine et encouragé par l'ignorance. Cette sorte de misogynie stupide et des pratiques arriérées sont d'autant plus déplorables qu'elles sont à l'encontre de l'enseignement de l'islam et semblent ignorer que les femmes ont joué un rôle très important dans la construction de l'islam. C'est un fait historique que le rôle éminent joué par de nombreuses femmes dès l'origine de l'islam, puis qui a aidé à l'épanouissement de la civilisation arabo-musulmane. Il est notable aussi que le premier musulman, c'est-à-dire la première personne à croire en la révélation transmise par le prophète Muhammad, a été une femme, sa première femme Khadija. Ensuite, beaucoup d'autres femmes ont tenu une place importante durant la montée en puissance de l'islam, et au fil des siècles, des femmes musulmanes se sont illustrées par leur foi, leur connaissance, leur action au service du développement de la société islamique. Il faut donc retrouver le véritable enseignement de l'islam, qui a été oublié, laissant la place aux explications fallacieuses et à quelques esprits égarés et incompétents. Suite à ce qu'on a appelé le printemps arabe, on voit par exemple prospérer des courants extrémistes qui ont une conception totalement erronée et farfelue de l'islam, particulièrement en ce qui concerne la femme. C'est notamment le cas en Tunisie et en Égypte. Il est indispensable que les grands ulémas et les sages de l'islam dénoncent ces dérives et réaffirment vigoureusement la doctrine du juste milieu, celle de l'islam modéré. Mais il faut se garder de généraliser. N'oublions pas que l'islam, c'est plus d'1 milliard d'hommes et de femmes. Et heureusement qu'il existe des pays musulmans où la condition de la femme progresse. Et je prends l'exemple du Maroc, qui, avec le roi qui est chef spirituel incontesté, le statut de la femme a progressé et s'est amélioré avec la nouvelle Dawana de 2004. En tout cas, il est temps de remettre les idées à l'endroit. C'est ce que j'ai essayé de faire en publiant ce petit livre, je reprends le terme petit livre, qui veut avant tout être un acte de foi dans l'histoire, l'islam véritable, celui du juste milieu, de la tolérance et du progrès. Je vous remercie.